Un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Oui, c'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour moi, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Oui, c'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour moi, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. J'entrerai dans tes parvis avec des cris de joie. J'entrerai dans tes parvis avec louanges. J'entrerai dans tes parvis avec des cris de joie. Je loue ton nom car tu me rends heureux. J'entrerai dans tes parvis avec des cris de joie. J'entrerai dans tes parvis avec louanges. J'entrerai dans tes parvis avec des cris de joie. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Tu nous donnes la paix, tu nous donnes la paix. Je loue ton nom car tu nous donnes la paix. Tu nous donnes la paix, tu nous donnes la paix. Je loue ton nom car tu nous donnes la paix. Et tu nous donnes la joie, tu nous donnes la joie. Je loue ton nom car tu nous donnes la joie. Tu nous donnes la joie, tu nous donnes la joie. Je loue ton nom car tu nous donnes la joie. Tu nous donnes la foi, tu nous donnes la foi. Je loue ton nom car tu nous donnes la foi. Tu nous donnes la foi, tu nous donnes la foi. Je loue ton nom car tu nous donnes la foi. Oui, tu nous donnes la foi, tu nous donnes la foi. Je loue ton nom car tu nous donnes la foi. Tu nous donnes la foi, tu nous donnes la foi. Je loue ton nom car tu nous donnes la foi. Oui, tu nous donnes la vie, tu nous donnes la vie. Je loue ton nom car tu nous donnes la vie. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes la vie. Je loue ton nom car tu nous donnes la vie. Je loue ton nom car tu nous donnes la vie. Oui, j'entrerai dans tes parvis avec des cris de joie. J'entrerai dans tes parvis avec louanges. J'entrerai dans tes parvis avec des cris de joie. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. J'entrerai dans tes parvis avec des cris de joie. J'entrerai dans tes parvis avec louanges. J'entrerai dans tes parvis avec des cris de joie. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux.
Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Je célébrerai En chantant à Dieu, j'exalterai l'Éternel. Je célébrerai en chantant à Dieu, j'exalterai l'Éternel. Je louerai son nom, j'exalterai l'Éternel. Je louerai son nom, j'exalterai l'Éternel. Je célébrerai en chantant à Dieu, j'exalterai l'Éternel. Je célébrerai en chantant à Dieu, j'exalterai l'Éternel. Je louerai son nom, 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 j'exalterai l'Éternel. quand l'Esprit de Dieu Agis en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, j'adore comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, j'adore comme David. J'adore, j'adore, j'adore comme David. J'adore, j'adore, j'adore comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. J'adore, j'adore, et j'adore comme David. Je loue, je loue, et je loue comme David. J'exalte, j'exalte, j'exalte mon Dieu David. J'exalte, j'exalte, j'exalte comme David. L'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, et je loue comme David. Et je loue, je loue, je loue comme David. Je danse, je danse, oui je danse comme David. Je danse,
oui je danse, et je danse comme David. J'adore, j'adore, j'adore mon Dieu David. J'adore, j'adore, j'adore comme David. J'adore comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. Et je loue, et je loue, et je loue comme David. Et je loue, et je loue, et je loue comme David. Et je loue comme David. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce encore. Car éternel notre Dieu, tu nous as encore préservés. Tu nous as encore gardés tout au long de cette semaine qui s'est achevée aujourd'hui, Papa. Seigneur, tu as fait de nous des vrais enfants de Dieu. Et Seigneur Dieu, ton esprit ne nous a jamais quittés. Ton esprit a été avec nous. Et non seulement ton esprit a été avec nous, tu as permis également que nous puissions manger à notre faim, que nous puissions boire à notre soif. Tu nous as préservés dans nos va-et-vient. Tu as été là, Seigneur Dieu, comme tu l'es toujours, Papa. Tu ne nous as jamais abandonnés, malgré, Seigneur Dieu, les problèmes qui se passent dans le monde, malgré les dévastations qui se passent dans le monde, malgré les conflits qui existent sur certains endroits de la terre. Mais à nous autres, tu as permis que nous soyons en paix. Et nous t'en sommes reconnaissants encore. Voilà pourquoi ce soir encore, nous élevons ta voix. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Nous élevons nos voix pour te louer. Nous élevons nos voix, Seigneur Dieu, pour te célébrer. Nous élevons nos voix pour chanter des cantiques à ta louange, Papa. Car, Seigneur Dieu, sans toi, nous ne sommes rien et nous ne valons rien. Nuit était ta présence dans nos vies. Nous sommes capables de rien, Papa. C'est parce que toi, tu es présent dans notre vie. C'est parce que toi, tu es là avec nous, Seigneur Dieu, que nous puissions vivre tout ce que nous vivons, que nous puissions faire tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi, éternel notre Dieu, nous te bénissons encore. Nous te rendons toute la gloire. Merci encore pour ce moment que tu nous permets d'être encore, Seigneur Dieu, ensemble. Nous, la famille Lawson, que toi-même tu as béni, que toi-même tu as choisi, afin que nous puissions plonger encore nos regards dans ta parole qui est une lumière et une lampe sur nos sentiers. Nous, Seigneur Dieu, nous avons décidé de suivre ta parole. Voilà pourquoi nous ouvrons encore nos cœurs, nous ouvrons encore nos pensées, nous ouvrons encore notre intelligence à ce que ta parole puisse nous pénétrer et nous donner, Seigneur Dieu, les valeurs que toi tu veux que nous ayons, Papa. Nous te bénissons déjà pour ta parole qui va être enseignée. Nous te bénissons déjà pour les cantiques qui vont sortir encore au travers de ce partage. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je lève ma voix pour t'adorer. Mon roi, reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Je t'aime, Seigneur, et je lève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs
reconnaissant. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. L'amour et Le chant de nos cœurs reconnaissants. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour qui est au milieu de nous. Merci Seigneur pour ton amour dans nos cœurs. Merci Seigneur pour ton amour dans les nations. Merci pour Seigneur pour ton amour. Oh Seigneur Dieu, parmi les peuples de la terre. Merci Seigneur pour ton amour dans nos vies. Merci Seigneur pour ton amour dans ton Église. Papa, nous aussi nous t'aimons et nous voulons te dire merci encore. Merci pour cet amour incommensurable, inconditionnel que tu nous as donné. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À présent, nous allons prendre la parole. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés dans Galates chapitre 6, où nous avons vu, nous sommes en train de parler des fêtes que le Seigneur avait abolies et maintenant ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Nous avons vu déjà la première partie et la deuxième partie, où nous avons vu plein de choses. Nous allons avancer dans cette lancée et aujourd'hui, nous allons voir comment nous savons d'une manière certaine que ce que nous croyons, que c'est ça qui est la vérité. Comme nous voulons savoir que ce que nous croyons, c'est ça qui est la vérité. Commençons aujourd'hui dans Matthieu chapitre 24. On va lire le verset 1 et le verset 2. Matthieu chapitre 24, le verset 1 et le verset 2. Matthieu chapitre 24, le verset 1 et le verset 2. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Jésus sortait du temple que Salomon avait bâti. Lorsqu'il sortait de ce temple-là, la Bible nous dit que ses disciples lui faisaient remarquer comment? Lui faisaient remarquer la construction, la beauté, la magnificence de ce temple. Et ils vont dire au Seigneur de les regarder. Mais le Seigneur va leur dire, au verset 2, il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il ne restera pas pierre sur pierre ici qui ne soit renversé. Parce que c'est dans ce temple de Salomon, quand tu rentres dans ce temple, tu vas voir d'abord le parvis. Le parvis où le peuple se réunissait. Et après le parvis, tu vas voir le lieu saint. Le lieu saint, c'est l'endroit où se réunissaient les Lévites, ceux qui étaient destinés à servir et Dieu et le peuple. Et une fois que tu vas dépasser le parvis, tu vas voir le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est l'endroit à laquelle où il y a, comment? Il y a le propitiatoire. Il y a l'endroit où on fait les sacrifices. Et entre le lieu très saint et le lieu saint, il y a comment? Il y a un grand mur de séparation. Il n'y a que le souverain sacrificateur qui devait traverser le lieu saint pour aller comment? Au lieu très saint, pour offrir les sacrifices. Et à l'époque, on mettait une clochette au pied du souverain sacrificateur qui devait traverser le lieu saint pour aller au lieu très saint parce qu'il devait être un homme saint. S'il n'était pas saint, quand il rentrait dans le lieu très saint, il mourait. Voilà pourquoi on mettait une clochette à ses pieds pour sentir ses déplacements. Comme ça, lorsqu'on ne sent plus le déplacement du souverain sacrificateur, en même temps on le tirait. Parce que non seulement on mettait une clochette à ses pieds, mais on mettait également une corde à ses pieds. Comme ça, s'il ne revenait pas, on savait que Dieu l'a frappé et on le retirait pour le faire sortir, pour envoyer quelqu'un d'autre qui doit faire le sacrifice. Voilà pourquoi Jésus disait ici qu'il ne restera plus pierre sur pierre
qui ne soit renversé. Et ce que le Jésus a dit là, ça va faire que les gens vont dire qu'il a dit qu'il va détruire, parce que dans un autre passage, Jésus a dit que je détruirai ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Mais les gens ne comprenaient pas ce langage-là. Quand il disait qu'il va détruire le temple que Salomon a pris le temps pour construire, le temple que David, déjà le père de Salomon, a perdu du temps, a consacré énormément de temps à bâtir, lui, Jésus, il va dire, je vais détruire ce temple 3 jours. Et il va dire, pardon, que détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Cela n'a pas plu au sacrificateur. Et pour cela, les sacrificateurs voulaient en sa vie. Regardons Matthieu 26. Matthieu chapitre 26. Nous allons lire à partir du verset 60 au verset 68. Oh, permettez-moi de boire de l'eau. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire à haute voix. Matthieu 26, verset 60 au verset 68. Mais ils n'en trouvèrent Une seule personne. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de faux témoins se sont présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent, celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. Le grand prêtre se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Pourquoi cet homme témoigne-t-il contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre prit la parole et lui dit, je t'adjure par le Dieu suivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu le dis, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand-père déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez l'entendre sous son blasphème. Qu'en pensez-vous? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing, sentant lui donner des gifles en disant, Christ, prophétise, nous qui t'a frappé. Or, c'est bon. Tu as mal lu. Tu as très mal lu. Dans ton lit, il faut respecter les virgules, les ponctuations, il faut s'arrêter quand il y a le point pour le commencer. Mais, ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en avait 2 qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Qu'est-ce qu'on veut nous faire savoir ici? Pour qu'on puisse accuser le Messie, Jésus, il fallait qu'on lui trouve une faute. Il fallait qu'on lui trouve forcément une faute. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas de faute. Jésus n'a aucune faute. Jésus n'a jamais commis de faute. Sur tous les habitants de la terre, tout homme qui vit sur la terre a déjà commis une faute. Mais Jésus est le seul qui n'a jamais commis de faute. Si vous ne le savez pas, sachez-le aujourd'hui. Jésus est le seul qui est innocent. Il n'a jamais commis de faute. Il n'a jamais fait d'erreur. Il n'a jamais fait rien qu'on peut lui reprocher. Si vous n'êtes pas sûr, mettons un doigt ici, dans Matthieu chapitre 26 là, et allons dans 1 Pierre chapitre 3, je crois. 1 Pierre chapitre 3, on va lire un passage là-bas rapidement. Non, c'est 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 21 au verset 25. 1 Pierre chapitre 2, verset 21 au verset 25 qui dit, et c'est
à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Ce qui est arrivé à Jésus, c'est pour que cela soit un exemple pour nous, pour que nous puissions suivre ses pas. Jésus est venu pour nous donner un modèle à imiter. Et on continue. Lui qui n'a point commis de péché. Lui qui n'a point commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Dans la bouche de Jésus, il ne s'est jamais trouvé de fraude. Il n'a jamais commis de péché. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Je relis encore très rapidement. 1 Pierre 2, verset 21 au verset 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés. On a appelé à quoi? On a appelé à souffrir. Les chrétiens, les enfants de Dieu qui n'aiment pas souffrir, là, retenez-le aujourd'hui que nous sommes appelés à souffrir. Nous sommes appelés à ce que les gens nous injurent injustement. Que les gens disent des faussetés sur nous. Que les gens racontent des ragots, des balivernes, des blasphèmes à notre sujet. Mais nous n'avons pas à répondre à cela. C'est pour ça que je vous le montre. On dit 1 Pierre 2, verset 21 au verset 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Souvenez-vous que lorsque nous avons commencé cet enseignement, je crois que maman l'a dit, que Christ est venu sur la terre pour nous donner un exemple à imiter. Christ, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme comme tout le monde. Voilà pourquoi on ne pouvait pas fêter son anniversaire, parce qu'il n'est pas un humain. Mais le but de sa venue sur la terre, c'est pour nous donner un modèle, un exemple à imiter. Voilà pourquoi on nous dit, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Donc si nous revenons dans Matthieu chapitre 26 où nous étions, le verset 60, on nous dit, les gens cherchaient dans le monde, dans le domaine du droit, on appelle ça les chefs d'accusation. Avant de condamner quelqu'un, il faut trouver des chefs d'accusation à cette personne-là avant de le condamner. On ne peut pas condamner quelqu'un sur cette terre sans trouver le mal que la personne a fait. Pour condamner Jean-Paul Olson que je suis aujourd'hui, il faudrait qu'on m'arrête commettant un péché ou bien commettant quelque chose qui est mal vu, commettant une interdiction. Si aujourd'hui je tue quelqu'un, je suis passible de comment? De condamnation. Si je vole, je suis passible de condamnation. Si je trompe mon épouse, je suis passible de condamnation parce que nous nous sommes mariés légalement. Et nous avons juré fidélité les uns envers les autres. Donc si je commets l'infidélité, je suis passible de condamnation. Mais lui, il n'a rien commis. Mais il faut qu'on lui trouve des chefs d'accusation. Voilà pourquoi ils vont trouver des gens qui vont venir dire ceci. Écoutez, on nous dit, mais on peut même lire à partir du verset 59 pour que vous puissiez comprendre mieux ce que je viens d'expliquer tout de suite là. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. C'est ce que je viens d'expliquer, qu'on ne peut pas faire mourir quelqu'un sans savoir ce que la personne a fait de mal. Ils n'en trouvaient point.
On nous dit au verset 60, mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Regardez, quoique plusieurs faux témoins. Ce n'est pas parce que quelqu'un témoigne que forcément son témoignage est vrai. Parce qu'il peut y avoir aussi des faux témoins. Et voilà le cas ici. Enfin, il en vint deux qui disent. Il y en a deux qui se sont présentés et qui vont dire cette phrase-là que je vais vous lire. Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Effectivement, il a dit ça. Il a dit que détruisez ce temple et moi je le rebâtirai en 3 jours. Mais il ne parlait pas du temple, dans lequel les Juifs allaient prier. Il parlait de son corps. Parce que le corps de l'homme, c'est ça le temple de Dieu. Là où on va se réunir, ce n'est pas ça le temple de Dieu. Mais les Juifs ne comprenaient pas son langage. Il continue. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Nous l'avons vu tout à l'heure dans 1 Pierre 2, que c'est quelqu'un qui ne répondait pas aux menaces. C'est une menace, c'est une menace là. On lui dit, ne réponds-tu rien? Ne vas-tu pas te justifier devant ces témoins qui disent ces choses-là contre toi? Mais qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Regarde, ces hommes-là sont en train de déposer quelque chose contre toi. Ne vas-tu pas te justifier? Jésus garda quoi? Le silence. Parce qu'il n'a rien à prouver à ces hommes. Il garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Le souverain sacrificateur l'interroge encore pour dire, dis-nous qui es-tu réellement? Si tu es le Fils de Dieu, dis-nous. Mais il a dit déjà plusieurs fois. Ils l'ont entendu plusieurs fois. Donc c'est une fausse question qu'il pose à Jésus. Peu importe ce qu'il va dire, de toutes les façons, les dés sont déjà jetés, les carottes sont déjà cuites, ils veulent le tuer. Tout ça là, ce sont des prétextes. Nous continuons. Verset 64, Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Tu l'as dit, de plus, je vous le déclare. Il a dit quoi? Tu l'as dit, c'est toi qui as dit que je suis le Fils de Dieu, parce que ce que tu as dit, c'est ça la vérité. Il dit, de plus, je vous le déclare. C'est-à-dire, je rajoute à ce que tu as dit, qui est vrai. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Il dit, vous allez voir désormais plus tard le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, à la puissance de Dieu et venant sur les nuées. Il parle déjà de son retour. Ok. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Ah, il a trouvé maintenant l'accusation il peut porter contre lui. Il a déchiré, Sarah, tu te tais et tu suis. Il a déchiré ses vêtements et disant, il a blasphémé. Mais entre vous et moi, qu'est-ce que Jésus a dit de mauvais? Il n'a rien dit. Il n'a commis aucun blasphème. Il n'a commis aucune faute. Mais le souverain sacrificateur, puisque la décision est déjà prise que celui-là, il nous dérange. Il faut qu'on l'élimine. Mais c'est pour toi et pour moi qu'il faudrait qu'il soit éliminé. On continue. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème que vous ensemble. Normalement, dans le temps là, avant de tuer quelqu'un, avant de condamner quelqu'un, selon leur propre loi, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, il faut qu'il y ait comment? Souvenez-vous, hein, 2 ou 3 témoins qui confirment que cette personne-là a commis une faute. Mais ici, là, les témoins qui sont arrivés, les 2 témoins qui ont parlé, qui ont dit que nous l'avons vu, entendu dire qu'il va détruire le temple. Mais c'est la vérité. Il n'a pas dit un blasphème. Il a dit cette parole-là. Voilà pourquoi il n'a rien répondu à ça. Mais quand le souverain sacrificateur continuait de l'embêter avec des questions, comme on l'a vu dans le verset 63, où Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant encore la parole, lui dit, je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais c'est ce qu'il est. Il le disait tout le temps. C'est eux qui ne croyaient pas en lui.
Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus, je vous déclare ce qu'il a dit là. Mais regardez ce que le souverain sacrificateur fait au verset 65. Alors le souverain sacrificateur déchira sa vêtement, disant, il a blasphémé. Lui seul, de son propre chef, il dit, non, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin des témoins? C'est-à-dire, nous n'avons plus besoin des témoins. Même la loi que Moïse leur a donnée, il a balayé ça de la main. On n'a même plus besoin de témoins. Moi, je l'ai écouté là, c'est un blasphème qu'il a dit. Que vous ensemble? Il répondit, il mérite la mort. C'est le souverain, sacrificateur, qui demande aux autres, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Les autres ont crié, il mérite la mort. Il mérite la mort. Ce qui est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, qui doit mourir afin que nous puissions avoir la vie. Alors, là-dessus, il lui crachait au visage et lui donnait des coups de poing. Il lui crachait comment? Au visage et lui donnait des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Regardez la moquerie. On le frappe, on crache sur son visage et on lui dit, prophétise maintenant, nous dit qui t'a frappé. Ça, ce n'est pas humilier quelqu'un, ça. Quelqu'un qui n'a rien fait. Quelqu'un qui n'a rien demandé. Il faisait que la volonté de son Dieu. Il ne parlait que de son Dieu. On va cracher sur lui. On va le frapper même au visage. Et on va dire, prophétise, dis-nous maintenant qui t'a frappé. Ça, c'est la moquerie. Et cette moquerie a continué encore aujourd'hui. Quand les gens se moquent de nous, montre-nous il est où ton Dieu? Ton Jésus, là, il est où on ne le voit jamais? Ça fait des années que vous dites qu'il va revenir, mais nous, on ne le voit jamais. C'est la même chose. Alors, allons-y maintenant en Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Juste un passage après Matthieu chapitre 27, verset 50 au verset 52. Matthieu chapitre 27, verset 50 et verset 52. On peut lire même à partir du verset 45 pour que vous puissiez comprendre le verset 52. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Il a été arrêté déjà, il est crucifié à la croix, et dès la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani, qui est la langue hébraïque, qui veut dire, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà encore un verset que les gens prennent pour dire qu'il n'est pas Dieu. S'il est Dieu, pourquoi il dit, mon Dieu, pourquoi il appelle l'aide à Dieu si lui-même il n'est pas Dieu? Donc, il n'est pas Dieu, parce qu'il a dit, Eli, Eli, là-bas sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu ne l'a pas abandonné, puisque quand on regarde dans Éphésiens, dans plutôt Philippiens 2, on a vu que c'est lui-même qui s'est donné. Il existait en forme de Dieu, mais c'est lui-même qui s'est donné. Donc Dieu ne l'a pas abandonné. Nous l'avons vu la dernière fois. On dit, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé, souvenez-vous de cela, Philippiens 2, verset 5 au verset 12. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est donné lui-même en obéissant jusqu'à la mort. Donc Dieu ne l'a pas abandonné. Mais la souffrance de l'homme fait que Jésus dit cette phrase-là. Mais les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire qu'il n'est pas Dieu. Mais regardez ce qui va se passer. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt loin d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Même dans cette agonie, au lieu qu'on lui donne de l'eau, qu'est-ce qu'on lui donne? Du vinaigre. Regardez la méchanceté de l'homme. Verset 49. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Voilà encore les moqueries. Ne lui donnez même rien. Laissons voir si Élie là
son Dieu qui l'appelle là, viendra le sauver. Au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Au verset 50, Jésus va pousser maintenant un grand cri et il va rendre l'esprit. Et voici le voile du temple, là où le souverain sacrificateur allait faire le sacrifice, le voile qui séparait ce lieu qui est très saint du lieu saint et du parvis, se déchira comment? En deux. Ce qui veut dire que c'est tout ce que vous faisiez avant, derrière ce rideau-là, n'a plus lieu d'être. Regardez bien. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Le jour où Jésus est mort, non seulement le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint déchira en deux, ce qui veut dire que le lieu très saint n'existe plus. Mais non seulement cela, les saints, c'est-à-dire les justes qui dormaient dans la tombe, certains d'entre eux se sont ressuscités. Qui est cet homme qui meurt? Mais sa mort fait ressusciter d'autres personnes. Si ce n'est pas Dieu. Qui est-ce? C'est Jésus-Christ. Qui est cet homme-là qui ressuscite des gens à sa mort? Donc par là, nous voyons que Christ est comment? Est Dieu. Mais ce qui est plus important, pourquoi nous avons lu ce passage-là, c'est le verset 50 où nous voyons le voile du temple qui se déchire en deux. Le voile qui était la séparation entre Dieu, entre le peuple. Le voile qui était dans le tabernacle, qui était dans le temple, signifiait une séparation entre Dieu et le peuple. Parce que ceux qui pouvaient aller derrière le voile, c'est celui qui était saint. Si tu n'étais pas saint, si tu allais derrière le temple, tu vas mourir. Mais là, le voile qui séparait cet endroit avec le peuple fut séparé en deux. Maintenant, il n'y a plus comment? Il n'y a plus de séparation. Tout le monde peut prier maintenant. On n'a plus besoin d'un souverain sacrificateur. Tout le monde peut appeler Jésus. Tout le monde peut appeler Jésus. Voilà pourquoi Hébreu nous dit, on peut le lire rapidement, Hébreu chapitre 7. Hébreu chapitre 7. Hébreu chapitre 7. Hébreu chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 11. Hébreu chapitre 7 à partir du verset 11 jusqu'à la fin. Hébreu chapitre 7 à partir du verset 11 jusqu'à la fin qui dit: si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. La loi qui avait été donnée au peuple. Et ces lois-là, c'est dans ces lois qu'il y avait les fêtes que nous avons vues dans la première partie. Mais s'il y avait comment? S'il y avait la perfection dans ces choses, Christ ne mourrait pas. Voilà pourquoi il dit ici, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Parce que ceux qui devaient aller dans le lieu très saint pour aller sacrifier les agneaux, les boucs, les béliers là, devaient être de la lignée d'Aaron. Devaient être la lignée d'Aaron. Ils devaient être de la descendance d'Aaron. Ce n'est pas n'importe quel lévite qui devait... Les lévites étaient dans le tabernacle pour servir dans le tabernacle. Mais pour ceux qui devaient aller dans le lieu très saint, il n'y avait que ceux qui étaient de la descendance d'Aaron qui pouvaient rentrer dans le lieu très saint pour offrir les sacrifices. On va au verset 12. Le verset 12, il dit: car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Donc c'est la mort du Christ qui fait comment? Qui prouve,
qui attestent le changement de ce sacerdoce-là aaronique. Le sacerdoce aaronique, lévitique de Moïse là, c'est la mort de Christ qui met fin à ce sacerdoce-là. Voilà pourquoi on nous dit au verset 12 d'Hébreux 7, car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Regardez, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Jésus appartient à quelle tribu? On l'a vu la dernière fois. La tribu de David. David descend de qui? De Juda. Donc Jésus appartient à la tribu de Juda. Mais la tribu de Juda, ce ne sont pas eux qui travaillent dans le temple. Dans le temple, il n'y avait que deux tribus. Les Lévites et ceux d'Aaron. Oui, voilà. Qui travaillaient là-bas. Mais Jésus, lui, n'était pas de cette lignée-là. Mais on nous dit, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à un autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de qui? Est sorti de Juda. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Pour servir dans le temple, ce n'est pas la tribu de Juda qui doit servir dans le temple. C'est la tribu des Lévites. C'est la tribu des Lévites qui doit servir dans le temple. Et même dans la tribu des Lévites là, quand la génération tombe sur la génération d'Aaron, c'est ceux d'Aaron là qui doivent aller dans le lieu très saint. On n'a pas le temps d'aller dans l'ancienne alliance pour relire tout ça, parce que ce n'est pas... Je ne sais pas si on va perdre le temps sur ça, parce que ces choses-là ne sont plus d'actualité. Mais à l'époque, même ceux qui devaient aller dans le lieu très saint, ils doivent descendre que d'Aaron. Ceux qui devaient aller offrir... Il y a, parmi les tribus des Lévites là, il y a ceux qui sont Lévites, mais qui sont sacrificateurs. Il y a ceux qui sont Lévites, mais qui sont diacres. Ils aident les sacrificateurs à faire leur travail. C'est eux qui reçoivent le peuple quand ils viennent avec les sacrifices, quand ils viennent avec les offrandes, eux ils les reçoivent. Mais ce n'est pas eux qui rentrent dans le tabernacle pour faire les sacrifices. C'est que les sacrificateurs qui le faisaient. Donc parmi les Lévites là, il y a des Lévites distingués. Voilà. Comme maman le dit, les Cohen, ceux qui font... Les Cohen, c'est ce qu'on appelle les sacrificateurs. C'est eux qui ont le droit, la permission de pouvoir égorger les animaux, les bêtes que le peuple a menées. Mais Jésus ne descend même pas de cette tribu-là. Mais il vient pour mettre fin à ces choses-là. Verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Et nous avons vu que Melchisédek, c'est Dieu. Lui-même déjà, c'est celui qui n'a ni généalogie, ni père, ni mère. Souvenez-vous, nous l'avons vu dans ce même chapitre de Hébreux, le verset 1 au verset 3. Que Melchisédek, c'est celui qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Il n'a ni comment? Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Alors, verset 15, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi, d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Donc, Jésus n'a pas été mis en place par une ordonnance de la loi, mais il est mis en place par une puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Car ce témoignage-là lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi, regardez, c'est là où ça devient intéressant. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. C'est ce que je vous disais là la dernière fois, que s'il y a une loi qui avait été votée, supposons en 2000, que bon, on devait conduire à droite, et en 2024, on nous demande de conduire à gauche, toi tu vas continuer à conduire à droite? Mais non, tu vas commencer à conduire à gauche parce que c'est la nouvelle loi qui doit être maintenant comment? Mise en vigueur. Voilà pourquoi on nous dit au verset... on était où? On était au verset 16.
verset 18 plutôt, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité. Donc cette ordonnance antérieure dans laquelle il fallait fêter la Pâque, il fallait fêter la Pentecôte. L'Assomption. Non, pas l'Assomption. Ça n'existe pas dans les fêtes qu'on a vues. Ne dis pas n'importe quoi. Il y avait la Pâque, il y avait la Pentecôte, il y avait quoi? Les pains sans levain, il y avait encore quoi? La fête des trompettes. La fête des trompettes, il y avait encore quoi? Les prémices, il y avait encore quoi? Le Yom Kippur qui est le jour du pardon, il y a encore Sukkot, la fête des tabernacles, ou on dit encore la fête des tentes. Donc toutes ces fêtes-là sont maintenant comment? Sont finies. Ils sont abolis. C'est ce que le verset 19 nous dit. Donc on va relire à partir du verset 18 pour que vous puissiez saisir. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours. On a maintenant un sacrificateur pour toujours. Parce qu'à l'époque, les sacrificateurs mouraient même. La mort les empêchait de demeurer éternellement. Mais Jésus, lui, demeure éternellement. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et on continue. Car on nous dit, car les Lévites, verset 21, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek qui n'a ni commencement ni fin de vie. Voilà pourquoi on dit, tu es maintenant sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et regardez bien le verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. L'ancienne alliance n'est pas excellente. C'est la nouvelle alliance qui est comment? Qui est plus excellente, qui est plus praticable, qui est plus juste, qui est plus glorieuse. Et Jésus est comment? Elles sont non. Voilà, elles sont garants. Amen. Verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les sacrificateurs qui devaient servir dans le lieu très saint mouraient parce qu'ils devenaient vieux, ils mouraient. Certains, quand ils n'étaient pas justes, quand ils rentraient dans le lieu très saint, ils mouraient sur le coup. Mais Jésus, lui, il est pour toujours. Rien ne va plus l'empêcher. Voilà pourquoi on nous dit au verset 24, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, lui, il demeure comment? Il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Le sacerdoce de Jésus n'est pas transmissible. On ne va pas le donner à quelqu'un d'autre. C'est lui qui l'a pour toute sa vie. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous continuons. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est toujours là pour intercéder en notre faveur. Puisque c'est lui le sacrificateur. Parce que le but du sacrificateur, c'est d'aller dans le lieu très saint, offrir les animaux pour les péchés du peuple. Ou bien pour les péchés des individus qui viennent. Mais là, Jésus, lui, il est maintenant sacrificateur pour toujours. Et il a donné son sang une fois pour toutes. On n'a plus besoin d'amener des agneaux, des boucs ou des béliers. On n'a plus besoin de tout ce que nous faisions avant avec ces animaux-là. Jésus, lui, il a donné son propre sang. Voilà pourquoi dans Colossiens 2, le verset 14, on nous dit qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Amen. Et si nous continuons pour terminer la lecture ici, au verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur, comme lui, saint, innocent
sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le souverain sacrificateur, avant que lui-même, il puisse entrer dans le lieu très saint, il devait d'abord tuer un animal pour lui, d'abord, pour être propre, avant de rentrer là. Et une fois qu'il est là, il va tuer d'autres animaux pour ceux qui sont restés en dehors du comment, du rideau de séparation, du mur de séparation qui avait été déchiré en deux selon Matthieu 27, le verset 50 au verset 52, qui a plus de séparation. Voilà pourquoi on nous dit ici que, verset, on nous dit ici, au verset 26, au verset 28, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Comme lui qui? Comme lui Jésus. Il est saint. Non seulement lui il est saint parce qu'il n'a pas de péché à laver. Il est innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Il est séparé des pécheurs. Et plus élevé que les cieux. C'est un grand homme ce monsieur. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs qui allaient dans le lieu très saint avant, d'offrir chaque jour des sacrifices. Parce que chaque jour en Israël, dans le temple, on faisait comment? Des sacrifices. Non seulement pour les gens qui venaient dans le temple, pour leurs péchés, pour rendre grâce à Dieu. Chaque jour, jusqu'à maintenant en Israël, il y a des sacrifices. Puisqu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Donc les gens viennent pour faire les sacrifices de louange, les sacrifices d'adoration, les sacrifices de télèbres. Ils font ça tous les jours. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Alors que le Seigneur est venu pour mettre fin à toutes ces choses. Voilà pourquoi on nous dit qu'il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car celui-ci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc le Fils est parfait pour l'éternité. On n'a plus besoin de répéter ces fêtes-là chaque année. On n'a plus besoin de répéter les prières là qui faisaient comme la grande prière qu'on fait le jour du Yom Kippour. On n'a plus besoin de ça. Si aujourd'hui tu as péché, de là où tu es, ton esprit te condamne, là où tu es, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonnera. Voilà pourquoi Colossiens 2, verset 14 dit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et si nous regardons dans le chapitre 8 qui suit directement, on va lire simplement les 4 premiers versets. Les 4 premiers versets, nous allons aller lire d'autres passages. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Donc, le véritable tabernacle là, ce n'est pas le tabernacle que David et Salomon ont bâti. Le véritable tabernacle, c'est nous les hommes. Le véritable tabernacle, le véritable temple de Dieu, c'est nous les hommes. Voilà pourquoi on nous dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Le véritable tabernacle a été dressé par qui? Par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Si Jésus était là avant, il ne pouvait pas, parce que là avant, c'était ceux qui étaient des Lévites qui pouvaient le faire.
mais Dieu l'a mis sur place, ou bien Jésus s'est donné lui-même pour que cela soit fait une fois pour toutes. Et comme le verset 5 dit, il s'élève un culte, image et ombre. Ces gens-là qui faisaient ces choses avant, ils célébraient un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui dit-il, lui dit le Seigneur, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc quand Dieu avait montré le tabernacle à Moïse, il lui a montré de faire ce tabernacle-là selon le modèle qu'il lui avait montré sur la montagne. Mais ce n'est pas le même cas avec Jésus. Voilà pourquoi le verset 6 dit, on peut le continuer même, le verset 6 dit, mais maintenant il a obtenu un ministre d'autant supérieur qui est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Jésus-Christ est maintenant qui? Il est maintenant un ministre supérieur. Il est un médiateur d'une nouvelle alliance qui est plus excellente que la première alliance. Voilà pourquoi quand nous lisions la dernière fois, dans Genèse chapitre 17, je vous ai dit, souvenez-vous du mot alliance. Parce que je sais que nous avons parlé du changement d'alliance. Nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. L'ancienne alliance a vieilli. Et l'ancienne alliance n'était même pas, n'était même pas bon pour nous. C'est la nouvelle alliance qui est bonne pour nous. Voilà pourquoi au verset 7, on nous dit, regardez bien, j'aime beaucoup ça. Regardez bien le verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si la première alliance là, dans laquelle il y avait tous ces fêtes que nous avons citées tout à l'heure, et qui avait encore beaucoup plus d'autres lois, parce que si on rajoute toutes les lois sacrificielles qu'il y avait, les lois cérémonielles qu'il y avait, nous avons presque 613 lois. Sans les 10 commandements, parce que les 10 commandements font partie des lois morales. Mais les lois sacrificielles, il y en avait presque 613. Plus de ces fêtes-là. Bon, dans lesquelles il y avait ces fêtes. Donc, on nous dit que toutes ces choses-là ont été abolies. Voilà pourquoi on nous dit au verset 7, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Non plus comme l'alliance que Dieu avait traitée avec leur père. Et quand Dieu parle de leur père, il parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Jacob qui est devenu Israël et Israël qui est devenu les 12 fils. Que vous connaissez bien. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Verset 10, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Cette partie-là, nous n'allons pas le lire, parce que cette partie-là n'est pas encore accomplie. Ça va s'accomplir au retour du Seigneur. Cette partie-là, du verset 10 jusqu'à la fin, nous n'allons pas le lire. C'est ce qui va s'accomplir pour les Israéliens plus tard. Donc nous tombons directement sur le chapitre 9. Bon, on va le lire quand même pour votre connaissance. Peut-être vous avez besoin de le connaître. Vous voulez qu'on la lise ou pas? On nous dit, mais voici l'alliance que je ferai. Parce que cette alliance-là n'est pas encore faite. Ça va se faire plus tard. Les Israéliens, les Juifs d'aujourd'hui, qui ne croient pas en Dieu, ils croiront. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et qui est près de disparaître. Donc, l'ancienne alliance a vieilli, il est prêt de disparaître. Pour nous, les enfants de Dieu, c'est-à-dire pour nous les chrétiens, les croyants, les disciples, elle est d'actualité maintenant.
Parce que nous croyons maintenant. Mais pour eux, les Juifs, à qui appartiennent ces choses, comme ils ne croient pas, cela va s'accomplir au retour du Seigneur. Au retour du Seigneur, ils vont croire en lui, comme il a dit là. Lui-même, il va mettre sa croyance dans leur cœur et ils croiront en lui automatiquement. Pour l'instant, parce que les Israéliens, les Juifs, les Hébreux ont refusé de croire en Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a choisis, nous les païens. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 9, le verset 1, il dit « La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. » Donc on voit que la première alliance, c'est une ordonnance relative au culte, de comment on doit faire les cultes, comment on doit faire toutes ces choses-là. Mais la seconde alliance que nous avons, elle n'est pas relative au culte. Elle n'est pas relative au culte, elle est relative à nous les hommes nous-mêmes. Comment nous devons nous approcher de Dieu, comment nous devons aller vers le Seigneur. Voilà pourquoi il est dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 11 rapidement. Hébreux chapitre 9, le verset 11 qui dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Ayant obtenu une rédemption comment? Éternelle. Car le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur. Regardez. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Verset 16, regardez bien, verset 7 d'Hébreux 9. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Si je vous laisse un testament, moi qui suis votre père, pour que vous puissiez en jouir, il faut que je meure d'abord. Si je ne meurs pas, le testament ne sert à rien. Mais si je meurs, vous pouvez maintenant utiliser mon testament. Voici ce que papa a dit dans le testament. Mais c'est ce que Jésus a fait. Sa mort et sa résurrection, mais comment? Met la nouvelle alliance en vigueur, en pratique pour nous. Voilà pourquoi on nous dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Et au verset 17, on nous dit, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. La première alliance, c'est avec quoi Abraham l'avait inaugurée. C'est avec le sang. Souvenez-vous de Genèse chapitre 17. Abraham avait tué une génisse. Quand Dieu lui a parlé, il a tué une génisse. Et même les oiseaux voulaient venir manger son sacrifice, il les chassait. Et c'est en cette nuit-là que Dieu est venu lui dire que quoi? Qu'il faut qu'il fasse la circoncision. Et qu'il va avoir un fils de Sarah. Et que c'est ce fils-là qui sera de la promesse, comme nous l'avons vu la dernière fois dans Hébreux chapitre 4. Et on continue. Le verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux. Même quand Moïse aussi a inauguré l'alliance que Dieu lui a donnée, après qu'ils sont sortis de l'Égypte, voici ce que Moïse aussi a fait. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Souvenez-vous maintenant du repas du Seigneur. Quand Jésus a partagé la coupe, il a dit que quoi? Cette coupe est maintenant le sang de la nouvelle alliance qui sera répandue pour vous. Nous l'avons vu la dernière fois et c'est pour ça que nous disons que pour nous, les enfants de Dieu, ce n'est que le repas du Seigneur que nous devons pratiquer maintenant. En dehors de ça, nous ne pratiquons plus rien d'autre.
Et verset 21, il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Quand il n'y avait pas l'animal qui est tué pour qu'on puisse recueillir son sang dans le tabernacle, sur le propitiatoire, dans le lieu très saint, il n'y a pas de pardon de péché. Voilà pourquoi Jésus aussi a donné son sang pour que nous puissions être pardonnés une fois pour toutes et en même temps qu'il puisse mettre fin à toutes ces lois de fêtes, de rites cérémoniels, qu'il n'y ait plus ces choses-là que nous devons faire. Verset 23 au verset 24, on nous dit, il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées, de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel, même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu. Amen. Et si on continue, on dit au verset 25, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré au ciel. Comme on nous dit, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il est paru une seule fois. À l'époque du souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint chaque année. Mais là, Jésus, lui, l'a fait une seule fois. Pour toutes. Il n'a plus besoin de le répéter chaque fois. On n'a plus besoin de répéter ces choses. Voilà pourquoi tous ceux qui répètent les fêtes de Pâques, de Pentecôte, de pain sans levain, de Yom Kippur, de fête de trompette, de fête de tabernacle, tout ça là, ils sont dans l'erreur. Parce qu'on n'a plus besoin de ça. Je parle des chrétiens qui font ça. Hein. Les juifs, eux, c'est normal. Ils n'ont pas accepté le Seigneur. Ils sont obligés de faire ce que Moïse a dit. Mais nous avons accepté le Seigneur. Comment devons-nous retourner aux choses de la loi? Voilà pourquoi il est dit, et comme il est réservé, verset 27, regardez bien, verset 27 et verset 28, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Réécoutez encore cette partie. Hébreux 9, le verset 27 et verset 28. Qui dit quoi? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Un homme ne meurt qu'une seule fois. L'Église catholique dit que on peut prier pour un mort, il va quitter le purgatoire et il va aller au paradis. Le purgatoire n'existe pas. Quand un homme meurt, c'est fini pour lui. Regardez bien Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il est réservé aux hommes de mourir comment? Une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc Jésus-Christ va apparaître une seconde fois. Pour nous qui l'attendons, pourquoi? C'est dit ici, pour notre salut éternel. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront aussi. Mais ceux qui ne sont pas morts en Christ ne ressusciteront pas. Mais c'est ceux qui sont morts en Christ qui ressusciteront, plus nous les vivants qui seront restés pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus lorsqu'il apparaîtra. Je vois que vous êtes fatigués là. On va voir un dernier passage parce que je vous vois fatigué. Je vous sens fatigué. On va voir un dernier passage de Galates chapitre 3 et on va arrêter cette partie-là aussi ici aujourd'hui. Galates chapitre 3, on va s'arrêter dans Galates chapitre 3. Supportez-moi encore quelques instants. Je vois que vous êtes vraiment fatigués. Certains vont commencer à dormir là. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 et nous finissons dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 dit ceci.
ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Regardez, hein. On dit Galates, qui vous a fasciné, c'est-à-dire qui vous a séduit. Qui vous a fasciné veut dire qui vous a trompé. Qui vous a fasciné veut dire qui vous amène à sortir de ce qui doit être juste et bon. Ah, ça vient, tu n'as pas trouvé. Galates, c'est après. Et c'est après. Ah, tu as trouvé, c'est bon. Voilà. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Ah, ça commence à être clair pour vous maintenant. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu la foi? Non, mais c'est par la prédication de la foi que vous avez reçu maintenant la foi. Ce n'est plus par les œuvres de la loi. Et il continue. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Celui qui agit au milieu de nous maintenant, il ne le fait plus par les œuvres de la loi, mais il le fait par la prédication de quoi? De la foi. Et regardez le verset 6. Oh, j'aime bien ce passage. Comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Reconnaissez que ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui sont fils d'Abraham. Quand je vous disais la dernière fois que quand quelqu'un me demande qui es-tu et que je dis que je suis lévite, et je dis je suis hébreu, je suis juif, c'est par rapport à ça. On nous dit, regardez bien, Galates 3, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu. Abraham crut à Dieu comment? Parce qu'Abraham était dans la maison de son père. Et Dieu lui parle, il dit, sors de la maison de ton père et moi je te bénirai. Et il est parti. Sans savoir qui lui parlait. Il est parti. Il n'a pas hésité. Et Abraham est le premier des croyants. C'est lui qui croit en Dieu. C'est pourquoi il est le père de nous les croyants. Voilà pourquoi on nous dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Regardez bien le verset 8. Aussi l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi. Nous sommes les païens, non? On dit que l'Écriture c'est qui? C'est Dieu. L'Écriture c'est qui? C'est Dieu. Parce que nous savons dans Jean 1 qu'au commencement était l'Écriture et l'Écriture était Dieu et l'Écriture a été fait chair. On est d'accord? Donc l'Écriture c'est Dieu. Donc on nous dit aussi l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi d'avance a annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations, absolument toutes les nations de la terre. Qu'on soit noir ou blanc, qu'on soit africain, qu'on soit européen, qu'on soit américain, qu'on soit asiatique, qu'on soit chinois, qu'on soit hongrois, qu'on soit, je ne sais pas, zimbabwéen, qu'on soit togolais, qu'on soit béninois ou béninoise, qu'on soit, je ne sais pas, peu importe d'où tu viens, tu seras béni en qui? En Abraham, le premier croyant, parce qu'Abraham a cru à Dieu. Et Abraham n'avait pas de loi. Mais ce n'est pas la foi qu'il a cru en Dieu. Donc c'est la foi que Dieu recherche chez nous. Dieu ne cherche pas nos fêtes. Ah, je vais faire une fête à l'honneur de Dieu. Qui t'a dit ça? Dieu ne veut pas ça. C'est Dieu, tout ce que Dieu cherche dans nos cœurs, c'est notre foi. Voilà pourquoi il continue. Verset 8 au verset 9. Aussi l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Nous qui croyons, nous sommes bénis avec qui? Avec Abraham le croyant. Il continue. Verset 10. Ah, c'est là que le bas blesse. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous quoi? Sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Je parle encore d'ici
des lois cérémonielles et sacrificielles. Je ne parle pas des lois moraux ou morales. Les lois morales sont toujours d'actualité. Tu ne voleras pas est toujours d'actualité. Tu aimeras ton prochain comme toi-même est toujours d'actualité. Tu ne tueras point est toujours d'actualité. Tu ne commettras point d'adultère est toujours d'actualité. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée est encore d'actualité. Mais on parle ici des lois cérémonielles, des lois qui sont relatives au culte. Voilà pourquoi nous avons vu dans Hébreux chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, que tout ce que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs faisaient, Jésus est venu mettre fin à toutes ces choses-là pour nous donner maintenant que de faire quoi? D'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voilà pourquoi ici on nous dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vit pas comment? Il vit par la foi. Quand tu vis par la foi, tu ne fais pas de mal à ton frère. Tu ne dis pas des balivelles sur ton frère. Tu ne tiens pas des propos insensés concernant ton frère ni ta soeur. Parce que tu vis par la foi. Amen. La foi commet comment? Des choses qui sont justes, qui sont agréables à écouter. Voilà pourquoi il continue. Verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, comme Galates 3, le verset 10 dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Je le crois aussi. Parce que les Hébreux n'arrivent pas à respecter les 613 lois. Vous allez voir quand nous allons tomber dans la 4e partie, dans Actes chapitre 15. Quand les apôtres ont décidé ce qu'on doit prescrire maintenant à l'église. Parce que la loi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas respecter. Mais Christ est venu mettre fin à ça. On le verra dans la 4e partie. Aujourd'hui, on va s'arrêter dans cette 3e partie. On va s'arrêter dans Galates chapitre 3. Et verset 13, on nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Quiconque est pendu au bois est sous une malédiction. La Bible appelle celui qui est pendu au bois comme une malédiction. Donc Christ a été cette malédiction-là pour nous. Donc nous n'allons plus être maudits pour une seconde fois. Christ l'a déjà été pour nous, pour que nous soyons bénis. Voilà pourquoi il est écrit dans Éphésiens, chapitre 1, que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est Christ qui nous a donné toutes ces bénédictions-là. Verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Vous le voyez, non? Regardez bien, je vais relire à partir du verset 13 pour que vous puissiez comprendre cette partie-là qui est très intéressante. Et je vois, comme vous êtes beaucoup fatigué, on va s'arrêter au verset 16 de Galates chapitre 3. Parce que je vois que vous êtes vraiment fatigué là. Est-ce que j'ai raison ou pas? Voilà. Donc, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin, regardez bien, pourquoi cela est fait? Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement. Si Christ n'est pas mort à la croix de Golgotha, la bénédiction d'Abraham, le croyant, nous ne pourrions pas en bénéficier. Mais c'est la mort et la résurrection du Christ qui nous ouvre la porte de cette bénédiction afin que nous soyons comme les descendants d'Abraham pour hériter la promesse que Dieu lui a faite. Voilà pourquoi on nous dit au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Cet accomplissement va s'accomplir en qui? En Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et par la foi, nous recevons l'Esprit qui avait été promis. Et c'est quel esprit? Le Saint-Esprit. Béni sois-tu, David. Que Dieu te bénisse. Frère, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute rien. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendants comme il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Donc lorsque nous croyons à Christ,
Nous rentrons dans la descendance d'Abraham par notre foi. Nous rentrons dans la promesse que Dieu a faite à Abraham par notre foi lorsque nous croyons en Christ. Lorsque nous acceptons Christ, lorsque nous aimons la parole de Dieu, lorsque nous embrassons la parole de Dieu, lorsque nous buvons la parole de Jésus-Christ, cela nous ouvre la porte de cette promesse que Dieu a faite à Abraham, que je te bénirai et que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc lorsque nous croyons, Dieu nous fait bénéficier de cette même commande, de cette même promesse qu'il a faite à Abraham. Voilà pourquoi Abraham est notre père dans la foi. Il est le premier croyant. Amen. On peut s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la prochaine fois. Donc vous avez bien saisi maintenant le message que nous sommes maintenant la descendante d'Abraham, héritier selon la promesse. Et nous n'avons plus besoin de pratiquer toutes ces lois, toutes ces fêtes que nous voyons le monde fêter aujourd'hui, que nous voyons certains enfants de Dieu fêter aujourd'hui, les fêtes de tout ça là, Pâques, Pentecôte, pain sans levain, fête de Yom Kippur, tout ça. Les Hébreux c'est normal, parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur. Mais nous avons accepté le Seigneur et le Seigneur a mis fin à tout ça. Voilà pourquoi Galates 3 versets disent que vous êtes sous la malédiction, vous qui continuez à pratiquer les œuvres de la loi. Voilà pourquoi Paul a dit aux Galates, qui vous a fasciné, après avoir commencé les choses par l'esprit, vous voulez terminer par la chair. Ceux qui font ces choses-là, ils le font par la chair, parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit d'adoption que nous avons reçu, qui nous rend maintenant enfants de Dieu. Voilà pourquoi Paul leur demande, qui vous a fasciné? Est-ce que ce n'est pas les œuvres de la loi que vous avez cru? Parce que quand Paul est venu, Paul ne leur a pas prêché Moïse et les œuvres de Moïse. Il leur a prêché Christ crucifié. Il leur a prêché aux Galates Christ crucifié. Quelques années plus tard, il revient, il les voit maintenant faire les sacrifices et continuer à faire les choses de la loi. Il est étonné, il dit, qui vous a fasciné? Qui vous a trompé à retourner à ces choses? Nous ne pouvons plus faire ces choses, car Christ est mort une fois pour toutes. On n'a plus besoin de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi il dit, Abraham a cru à Dieu. Quel est le sacrifice qu'Abraham a fait? Abraham a cru quand Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père. Il n'a pas cherché de midi à 14, selon le langage du monde. Il a directement suivi la voix qui lui a parlé. Il a commencé à marcher avec Dieu. Et cela a plu à Dieu. Et Dieu l'a aimé. C'est ainsi que Dieu lui a donné le nom de comment? Le nom des pères des nations. C'est Dieu qui a... Abraham veut dire père des nations. Hein. Vous le savez? Ah oui. Abraham veut dire père des nations. Ah oui. Sachez-le aujourd'hui. Abraham veut dire père des nations. Parce qu'Abraham s'appelait Abraham avant. Dieu l'a transformé en Abraham. Qui veut dire père des nations. Qui veut dire également le croyant. Abraham est le croyant. Donc Dieu cherche des croyants. Dieu ne cherche pas des religieux. Quand Dieu regarde sur la terre, il cherche des croyants. Il ne cherche pas des religieux. Il ne cherche pas des gens qui fréquentent des assemblées, des églises. Il ne cherche pas des gens qui veulent construire des églises. Mais il cherche des gens qui veulent construire leur foi. Il cherche des gens qui veulent construire leur croyance. Il cherche des gens qui veulent vivre selon la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Amen. Quelqu'un veut prier? Ou je prie? Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui nous as permis encore ce soir que nous puissions voir cette troisième partie de cet enseignement qui est très important, très capital pour nous qui sommes tes enfants. Surtout pour mes enfants qui commencent à grandir. Seigneur, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de lectures, il y a eu beaucoup d'explications. Et je sais que moi, je comprends ces choses. Et je ne suis pas dans le cœur, dans la tête de mes enfants. Mais je sais que toi qui es le Dieu vivant, tu peux leur enseigner, tu peux leur rappeler ces choses. Tu peux leur retransmettre ces choses que moi j'ai enseignées selon ce que tu m'as enseigné, selon ce que tu m'as montré. Mais je les abandonne entre tes mains, afin que toi-même, Seigneur Dieu, tu puisses, Seigneur Dieu, leur rappeler ces messages. Car moi, je m'attelle simplement à ce que tu m'as dit de faire, d'enseigner mes enfants dès le bas âge, tes voies, afin que lorsqu'ils deviennent grands, qu'ils ne s'en détournent point. Père, je ne sais pas à quel moment je mourrai, je ne sais pas à quel moment tu vas me rappeler, mais j'ai pris soin de faire
tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as enseigné, j'ai pris soin de le transmettre à mes enfants. Voici encore un enseignement que je ne les ai jamais transmis. Mais tu m'as dit ces derniers jours que tu dois leur faire comprendre aussi ces choses afin qu'ils ne se comportent pas comme le monde, qui chaque année, qui chaque moment sont dans l'erreur, dans l'égarement. Père, je prie maintenant que le diable, l'ennemi ne vienne pas voler ce qui a été semé dans leur cœur. Et je prie également pour nos amis, nos frères et sœurs qui suivent aussi ces enseignements, qui profitent de ce moment que je partage en famille pour aussi apprendre et te connaître davantage. Car ces enseignements, je les ai donnés déjà plusieurs fois dans le passé, mais je sais que nous avons aujourd'hui des nouveaux frères, des nouvelles sœurs, des nouvelles personnes qui rentrent en contact avec nous pour apprendre encore des choses. Je prie également pour eux que Seigneur, tu puisses les révéler ces choses-là afin qu'ils aussi puissent comprendre ce que toi tu veux que nous comprenions et que nous marchions que pour toi et que pour toi seul. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.